Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session de l'information sur Info 15. Ouvrant à la présidence de la République le séjour de travail du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi dans le Haut-Katanga est marqué jusqu'à présent par plusieurs activités, à savoir le lancement de travaux de construction du pont Luapula, l'inauguration des écoles ainsi que son meeting populaire tenu à cette partie de son pays, la RDC. Regardez. Lundi 2 et mardi 3 octobre 2023 étaient des journées chargées pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en séjour de travail dans la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. Lundi, le président congolais a procédé au lancement de travaux de la construction du pont Luapula à côté de son homologue zambien Hakainde Hichilema, dans le village Chaloué situé à 230 mètres de la ville de Lubumbashi. Ces ponts deviendra dans les prochains mois un poste frontalier officiel et moderne entre la RDC et la Zambie. Le même lundi, le président Félix Tshisekedi a inauguré et remis officiellement la clé de la première école construite dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Il s'agit de l'école Épée à Kilide, à Kasomena, territoire des Kasenga. Ensuite, les mardis 3 octobre, le président Félix Tshisekedi s'est rendu à l'Institut Don Bosco à Kasumbalesa dans l'objectif de sa reconstruction et sa réhabilitation, afin de mieux investir dans la jeunesse de son pays. Ceci entre dans les cadres d'un modèle de partenariat entre l'Église catholique pour la promotion de l'enseignement en République démocratique du Congo. Enfin, pour clore sa tournée, le président Félix Tshisekedi s'est adressé à la jeunesse de Kasumbalesa lors d'un meeting populaire où il a évoqué les avancées de ses actions durant son premier mandat. Rappelons par ailleurs que le couple présidentiel est arrivé dans le Haut-Katanga le dimanche dernier. Dans le reste des actualités, l'arrivée de l'ex-président tanzanien au sol congolais, précisément à Lubumbashi, a suscité débat sur l'opinion publique, d'où le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyayaka Tebe, a tenu un briefing conjointement animé avec le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, qui a tué pour éclairer l'opinion sur cette affaire. Il est bien évidemment ancien président de la Tanzanie, mais il est aujourd'hui qui? C'est le chairman du panel de ce qu'on appelle elders en anglais de la SADC. Vous savez que nous sommes engagés dans des discussions avec la SADC et qu'il y a quelques jours, on a convenu qu'il y a une force d'attente de la SADC qui devait se déployer ici en République démocratique du Congo. Et donc, en tant que tel, il va de soi qu'il doit avoir le président de la République. Il se trouve que le président de la République est à Lubumbashi. Il aurait été à Goma, il aurait été à Bukavu. Le président Kikwete irait à Goma ou à Bukavu pour le rencontrer. Après, je vois qu'il y a beaucoup trop de spéculations qui n'ont pas lieu d'être. Heureusement que nous venons vous donner la bonne information. La bonne information, c'est qu'à ce titre, il est venu consulter évidemment le président de la République sur le sujet, dans les cadres de cette force de la SADC qui doit venir, mais dans les cadres de cette organisation régionale. Et il ne faut pas oublier que le président tanzanien connaît bien la situation de la région, parce que lorsqu'il était président, je pense en 2013, la Tanzanie avait fait partie de la FIB qui avait des faits aux côtés de nos frères des CLM23. Concernant l'élection présidentielle 2023, quelques candidats se sont présentés au bureau de réception et traitement de candidatures ce mercredi 4 octobre 2023. Il s'agit notamment de Moïse Katumbi, Abraham Ngalachi, Justin Munderekeza ainsi que Martin Fayoulou Madidi. Chose promise, chose réalisée, la candidature de Moïse Katumbi a été réceptionnée ce mercredi au bureau de réception et traitement des candidatures. Sur la présence des leaders du parti Ensemble pour la République, c'est son équipe dont le porte-parole Hervé Diakissé qui a fait le déplacement à la centrale électorale. Il a signalé que cette étape vise à redonner espoir à un peuple longtemps abandonné et à restaurer l'intégrité du pays, selon le parti. En séjour historique du mercredi 4 octobre 2023, Ensemble pour la République vient de déposer solennellement la candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique
du Congo. Après Moïse Katumbi, s'en est suivi le tour du pasteur Ngalassi de l'église La Louange qui dépose de même sa candidature à l'élection présidentielle et précise d'être mandaté par les seigneurs. C'est Dieu qui nous a mandaté de venir déposer notre candidature parce que c'est le temps de Dieu. Et pour finir la journée, Martin Fayoulou, candidat malheureux aux élections de 2018, s'est positionné devant la Commission électorale nationale indépendante pour déposer sa candidature. À savoir, pas de présence féminine à ces postes. Nous comptons déjà 11 candidatures jusque-là aux élections présidentielles de décembre 2023. Restons toujours là, il est connu sous le nom de l'homme qui répare les femmes brisées, le prix Nobel de paix 2018, le professeur Dr Denis Mukwege qui a déposé sa candidature le mardi au bureau de la CENI. Regardez. Il a promis de déposer sa candidature lors de son adresse à la nation le lundi 2 octobre 2023 dans la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe. Chose promise, chose faite. Les mardis 3 octobre dans la matinée, le prix Nobel de paix 2018 le professeur, le docteur Denis Mukwege, s'est rendu au bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, accompagné d'une forte délégation pour soumettre sa candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023. Au sortir du bureau, le réparateur de femmes, président de la Fondation Pandi, relève ses motivations à postuler en 2023. Je pense que c'est puisque notre pays va très mal. Et il va très mal sur plusieurs plans. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes devant une crise qui est une crise existentielle. Cette crise est existentielle puisque notre pays est occupé aujourd'hui par des pays étrangers. Nous avons plus de 100 groupes armés à l'est du pays. Et je crois que dans ces conditions où on ne gère plus l'intégrité territoriale de notre pays, il y a urgence. Il y a urgence puisque nos richesses aujourd'hui sont bradées et nous vivons dans une situation de prédation sans précédent. Alors que tout le monde déclare que l'avenir de la planète est en République démocratique du Congo, malheureusement, les Congolais vivent dans des conditions inhumaines. Rappelons par ailleurs que les prix Nobel de paix 2018 venaient tantôt de percevoir une somme de plus ou moins 160 millions de francs congolais, somme venant de la cotisation de femmes pour lui permettre de payer la caution au bureau national de la CENI, enfin déposer sa candidature. Une équipe gouvernementale composée du vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, ainsi que du ministre des hydrocarbures, Didier Bidimbu, séjourne à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, afin de trouver des solutions à la crise du carburant qui affecte cette province. Espoir Amala nous en dit plus. Pour aborder la crise du carburant qui affecte la province minière du Haut-Katanga, une délégation gouvernementale composée du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, ainsi que du ministre des hydrocarbures Didier Bidimbu séjourne à Lubumbashi. La délégation gouvernementale a tenu des discussions avec les fournisseurs du carburant locaux pour comprendre leurs préoccupations. Ces derniers ont mis en avant la pénurie des stocks et les défauts du paiement des subventions par le gouvernement, tout en signalant l'augmentation du coût des barils sur le marché mondial. En réaction, les autorités ont assuré qu'ils régleront les arriérés financiers et entameront des négociations pour une nouvelle structure des subventions. La délégation gouvernementale a affirmé son engagement à collaborer étroitement avec les fournisseurs du carburant pour mettre fin à cette crise de manière durable. Après 3 jours de fermeture, les stations d'essence ont repris leurs activités, mais une hausse du prix du carburant à 4 000 francs est observée dans toutes les stations. Une situation qui entraîne la hausse du prix des transports dans l'espace Katangui. Le tribunal militaire de Goma a rendu son verdict dans la répression sanglante des manifestations du 30 août dernier qui a occasionné la mort de plusieurs personnes dans la province du Nord Kivu, précisément à Goma. Marthe Moussangué. Son vœu est exaucé. Ces jeunes soldats fait partie des 2 accusés acquittés
Assis à côté de lui, ses 3 camarades sont condamnés à 10 ans de prison pour le rôle dans la répression sanglante dans la manifestation de 30 août dernier. Parmi les 6 accusés traduits devant le tribunal militaire de Goma, le colonel Mikombe, commandant de la garde républicaine principale, écope de la peine la plus lourde. Pour le prévenu Kalamba Mikombe Mike, à la peine de mort pour meurtre. La Cour n'a pas retenu l'accusation de crime contre l'humanité et la peine capitale n'étant plus officielle appliquée en RDC. Ces procès s'est ouvert le 5 septembre dernier, soit une semaine après le fait. Un délai rapide qui interroge quant au sérieux de l'enquête, comme de nombreux proches de victimes. Jonas est déçu par ces verdicts. Le militaire qui a tué, c'est un militaire de l'État, qui portait l'arme de l'État. La tenue qu'il portait appartenait à l'État. Et aujourd'hui, on vient nous dire que l'État n'a aucune responsabilité civile par rapport à tout ça. Et continuer comme ça avec des parodies de justice, c'est encourager de tels actes. Le 30 août 2023, la répression d'une manifestation organisée par les membres d'une secte politico-religieuse opposée à la présence de l'ONU dans la région a fait au moins 57 morts selon un dernier bilan officiel. Et puis concernant l'insécurité à l'est de la RDC, un déplacement de bornes fixé par l'Ouganda à la frontière RDC-Ouganda dans le groupement de Busonza, dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu a été remarqué. Esther Monzembe nous en parle. La République démocratique du Congo suit de près la question du présumé déplacement de bornes frontalières par l'Ouganda dans l'est du pays. Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, a rassuré lors d'un briefing conjoint avec Jacques Yaboula, gouverneur du Haut-Katanga, que la situation est sous étroite surveillance au niveau du gouvernement central. Selon lui, le ministre des Affaires étrangères de la RDC utilise de voies diplomatiques pour obtenir des informations plus détaillées et résoudre cette question délicate. La question posée porte notamment sur la confirmation de l'annexion présumée par l'Ouganda, les mesures envisagées par le gouvernement, élucider cette situation et garantir l'intégrité territoriale nationale, ainsi que les éventuelles conséquences sur les accords économiques et de défense signés en RDC et l'Ouganda en cas de confirmation de l'agression. Cette démarche souligne l'importance cruciale de la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La délégation de Léopard Rugby a présenté au ministre des Sports et Loisirs François Mwana Kabulo le trophée des Fair Play réussi à l'île Maurice aux éliminatoires de Jeux Olympiques Prince 2024. C'était le lundi 2 octobre dernier au cabinet du ministre des Sports au stade des Martyrs à Kinshasa. Regardez. Le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Mwana Kabulo a reçu en audience le lundi dernier la délégation de Léopard Rugby dans les deux versions féminines et masculines dans son cabinet de travail au stade des Martyrs. Cette délégation, conduite par Amédée Moussini Bangila, premier vice-président de la Fédération congolaise des rugby, est venue présenter au patron des sports congolais les trophées des fair play qu'ils ont ramenés de l'île Maurice, où ils ont pris part aux éliminatoires des Jeux Olympiques de Paris 2024. La délégation fédérale des rugby a saisi l'occasion pour solliciter de la part du ministre des Sports la permission d'utiliser les terrains annexes du stade des Martyrs pour les entraînements des sélections nationales et aussi la facilité pour recevoir en amical la sélection nationale du Congo-Brazza. Nous sollicitons spécifiquement l'octroi à la FECO Rugby du terrain annexe du stade des Martyrs. Par ailleurs, nous rappelons à son Excellence, Monsieur le Ministre, la nécessité d'organiser le match retour avec le Congo-Brazzaville pour éviter des pénalités. Ces doléances ont été bien reçues par le ministre des Sports qui a tenu à rassurer à la délégation du rugby les soutiens de son ministère. Vous pouvez compter sur nous. On ne va abandonner personne et nous veillons à tout. Notons que les Léopards Rugby, n'étant malheureusement pas qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques, vont devoir prendre part aux prochains Jeux africains prévus au Ghana au mois de mars 2024. C'en est complètement terminé pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Un grand merci à vous pour votre attention soutenue. Également à Iris Toto qui était derrière la caméra, Marthe Moussinguet pour la chefferie d'édition, mais aussi à la grande équipe technique et rédactionnelle des Info 15. Au reste, prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie.